Salut Isabelle. Salut. Alors, Isabelle, tu es italienne, c'est ça? Oui. Alors, je devrais dire Isabella. Oui, même si mon français c'est vraiment, on va dire français, c'est ça. D'accord. Même si, voilà, je suis pas à moitié française, mon père, ma mère sont italiens. Et, mais voilà, mon nom est français, du coup j'étais vraiment destinée à la France apparemment. Ton nom est français, ouais. Et donc, on vient de vivre un moment ensemble. Oui. Tu viens de me filmer. Qu'est-ce que tu pourras en dire? Quelle est ta sensation, tes retours d'expérience? Je dirais plutôt inspirée. Et plutôt inspirée parce qu'en fait on a touché des thèmes que je sens en fait beaucoup proches à moi-même et vraiment qui sont des questions que je me pose aussi depuis longtemps, mais que j'ai jamais réussi à vraiment approfondir comme ça. Parce que là, c'est plongé comme ça dans soi-même, dans sa propre intériorité. En fait, parfois ça peut être un peu effrayant. Et surtout l'apport en fait, de ne pas réussir à trouver certaines réponses qu'on s'attend de soi-même. Alors là, on s'est dit ok, je relâche et je reste comme tu as dit sur la superficialité de penser des autres. Et du coup, voir comme tu as su vraiment fluemment et librement exprimer ta pensée, ta vraie pensée à toi-même, ça m'a frappé, je te jure. Et ça m'a encouragé vraiment aussi à explorer l'univers des autres gens. Parce que en fait, vous comme moi, je me pose ces questions-là. Et c'était aussi étonnant de savoir que toi, à l'inconnu, on va dire, toi tu les poses toi-même. C'était quand même vraiment un bon moment d'échange. Du coup, merci. Et voilà. Tu as choisi le thème du regret. Oui. Et est-ce que tu aimerais t'exprimer dessus? Une expérience personnelle que tu aimerais partager? Que j'aimerais partager, peut-être non. Mais en fait, c'est les premiers thèmes qui m'est revenu à l'esprit parce qu'en fait, c'est quelque chose de vraiment complexe pour moi, à mon avis. Les regrets, c'est quelque chose qui nous relâche jamais. Et si c'est vraiment profond, c'est quelque chose de complexe et d'effrayant et de torturant. Et on peut à tout prix les cacher, l'oublier. Et en fait, on n'arrive pas à le mettre du côté. Et du coup, je voulais vraiment savoir comment les autres gens réagissent à ces souffrances qui, à mon avis, c'est une de ces souffrances les plus puissantes, les plus horribles. Et en fait, parce que ça s'agit de quelque chose qui s'est déjà passé. Que c'est pas en peur de l'avenir ou vers quelque chose qu'on peut éviter, mais c'est vraiment les grands soucis de quelque chose qui t'a laissé passer, qui t'a laissé tomber et qui a bouleversé, si tu veux, ta vie d'une manière vraiment terrible, si tu veux, parfois. Voilà. Toi, quand tu m'as vu parler comme ça t'a encouragé, tu as dit. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant avec ça? Je pense surtout parler avec les gens. Parce que là, en fait, on pense toujours que les soucis qu'on a sont notre souci à nous-mêmes et qu'on n'a pas ni les droits de demander à d'autres gens qu'est-ce qui se passe dans leur vie, mais dans leur vie profonde. Et du coup, moi j'étais là toujours un peu bloquée vers les autres en disant mais qu'est-ce que tu penses vraiment à me dire du temps qu'il fait, de qu'est-ce qu'on a fait à la fac. Et c'est en fait ce qu'il y a de plus intéressant chez les gens. Du coup, ça m'a encouragé soit à me demander moi-même qu'est-ce qu'il y a de plus profond à moi, mais aussi à trouver les courages et les temps et l'envie de le demander à les autres. Tu vas te donner envie de parler libre avec les autres et de te découvrir toi-même avec ça. C'est ça. Oui, c'est la première chose, oui. Tout à l'heure, tu n'osais pas faire cette vidéo. Non. Là, comment tu te sens? Pas mal, on va dire. Ouais, non, ça vient. Tu as choisi le tableau qui est derrière nous. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi ce tableau? En fait, c'est les tableaux qui plus m'a frappé parce que, en fait, déjà les couleurs et tout ça, c'est quelque chose de très calme, on va dire. On pourrait dire, mais après,
c'est quelque chose d'idylliaque aussi, si tu veux, en société de seules femmes, avec vraiment ça semble humpé, mais après ça se voit les dos de cette femme, un premier plan, il y a quelque chose quand même qui ne va pas, c'est quand même blessé, et du coup ça m'a donné quand même, je me suis pensé, je pensais vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose derrière cette calme apparent, et s'il y a quelqu'un qui a lutté vraiment pour donner aux autres la tranquillité où ils vivent. Et toi, est-ce que tu aimerais être une personne qui donne la tranquillité aux autres pour vivre? La tranquillité, en fait, c'est pas le bonheur, si tu veux, et c'est pas l'inspiration. Du coup, normalement, la tranquillité, à un certain point, aboutit à la nuit. Et du coup, moi, je voudrais plutôt être quelque chose de perturbant, comme tu as fait avec moi au départ. Et du coup, plutôt que de tranquilliser, vraiment inspirer, si tu veux, ou encourager les gens à bouger plutôt qu'à rester tranquille. Voilà. Merci Isabelle. Merci à toi.